La parole est à Monsieur Serge Letchimy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a entre la République et les peuples d'outre-mer des reliques de l'époque coloniale qui affectent toujours les relations humaines et nourrissent les frictions raciales. Parmi ces reliques, il y a la question des 50 pas géométriques. Cette réserve foncière de l'époque coloniale, le long du littoral, s'est transformée au fil du temps en refuge pour les plus pauvres, mais aussi en zone de privatisation plus ou moins abusive. Entre pauvreté et richesse, les 50 pas font l'objet d'innombrables conflits d'usage. Les récents événements de Font-Larion, de la commune de Sainte-Luce en Martinique, sont révélateurs d'un sentiment d'injustice et d'un profond malaise qui traverse le pays sur la question foncière. Cette situation met aussi en évidence les carences inadmissibles de l'État quant au respect de la liberté de circulation le long des plages. Une situation aggravée par l'érosion, la Martinique rétrécit à vue d'œil avec par endroits 35 mètres de recul des côtes en 10 ans. Face à des troubles publics qui risquent de s'aggraver, la responsabilité de l'État est engagée. Non-application de la loi littorale de 1986 qui instaure les servitudes de passage. Non-application de l'article 27 de la loi d'octobre 2015 qui prévoit le transfert de la gestion des 50 pas aux collectivités de Martinique et de Guadeloupe. Pas d'approbation des documents stratégiques ni de délimitation des terrains concernés. Pas de moyens financiers identifiés. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions et une suggestion. Pouvez-vous nous indiquer un nouvel agenda en vue de respecter les obligations de l'État? Quand jugerez-vous utile de donner un vrai sens aux notions de subsidiarité et de différenciation dans ce pays? À cet égard, la philosophie humaniste et émancipatrice d'Aimé Césaire peut être une source d'inspiration. Quand userez-vous de cette inspiration pour sortir ces pays d'outre-mer de leur léthargie actuelle et de leur déresponsabilisation structurelle? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serge Letchimy. Alors oui, la règle des 50 pas géométriques, c'est environ 81 mètres pour l'information de tous sur le littoral dans les départements d'outre-mer, est une des plus anciennes règles du droit français. Cette bande, en 1955, elle est devenue domaine privé de l'État. Et puis, par la suite, en 1986, on a créé les agences des 50 pas, des établissements publics, bien sûr, de l'État. Ces agences ont, depuis cette époque, en charge de régulariser des occupations sans titre des terrains. Et je le rappelle, elle doit s'appliquer, bien sûr, à tous. Alors, je sais que ça fait débat actuellement en Martinique. Et je sais effectivement qu'il faut absolument qu'on arrive à traiter tous ces sujets parce que de nombreuses familles ont depuis des générations, pour des raisons historiques, des habitations sur le littoral. Ces régularisations, elles peuvent être faites au cas par cas, bien sûr, en continuité d'urbanisation locale, mais elles ne peuvent pas être faites quand on est dans une zone à risque naturel ou encore d'intérêt écologique majeur. Alors, l'érosion du trait de côte, vous en avez parlé, monsieur le député, a eu pour conséquence de rendre impossible l'accès à pied à certaines plages en Martinique. Alors, il faut effectivement qu'on soit dans l'action. Il faut qu'on apporte une réponse, une double réponse, j'aurais tendance à dire, droit de propriété et en même temps libre passage. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, à votre initiative, en 2015, il a été décidé de transférer ces agences aux collectivités territoriales d'outre-mer. Il y a eu 4 ans. Eh bien, ça n'a pas été fait. Il y a toujours eu beaucoup de bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais quand je regarde bien le dossier, ces raisons, elles ne sont pas valables. Et vous avez raison. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et j'ai proposé, et nous le ferons, avec mes collègues François de Rugy et Jacqueline Gourou, de faire une proposition dans le futur projet de loi risque naturel outre-mer. Merci, Madame la Ministre.